Bienvenue à toi pour cette nouvelle météo florale, la numéro 3, en résonance toujours avec la météo énergétique de Nasta Vibration. Je te mets le lien en description. Aujourd'hui, on va travailler avec 5 fleurs que je vais te citer. Et alors, il y a plein de nouveautés dans cette météo florale. En particulier, donc, j'ai les 5 fleurs que j'ai eues en guidance pour cette météo. Je les ai mises dans... Alors, moi, je les ai mises dans ma bouteille d'eau. Ça m'oblige à boire. J'ai mis, alors ça c'est la méthode intuitive de Conscient Fleur de Bac, j'ai mis 3 gouttes de chaque fleur dans ma bouteille, c'était la guidance. J'ai comme instruction, on va dire, pour mon bien-être, hein, de les prendre pendant 5 jours, ce qui fait que tous les jours, pendant 5 jours, je vais mettre 3 gouttes des 5 fleurs de la météo florale d'aujourd'hui que je vais te citer tout de suite dedans. Et ce que je vais faire pour cette météo florale, parce que voilà, ça évolue forcément. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu d'eau dans ma tasse et je vais en boire de temps en temps, de manière à ce que tu puisses, ça résonne énergétiquement avec toi. Voilà, tu vas pouvoir te connecter à cette énergie de manière à ressentir un peu les choses. Donc moi, ce que j'ai fait tout à l'heure pour préparer la vidéo, c'est que j'ai pris ces 5 fleurs et j'ai eu 18 phrases qui sont arrivées. Et donc, c'est tout un process. Alors, bien sûr, il y a des choses que je vais dire en début de vidéo qui vont résonner avec des choses que je dirai en fin de vidéo. Mais bon, c'est un tout. C'est une interprétation d'énergie et Anastasia a le même, entre guillemets, la même problématique. C'est de, comment dire, d'arriver à dire les choses, mais on peut pas tout dire en même temps parce qu'on a, voilà, on peut dire les choses que, voilà, une idée à la fois, quoi. Et donc, c'est voilà, c'est un peu compliqué parfois de tout agencer, mais bon, on y arrive. Donc, ce que je vais faire, c'est que voilà, on va tout simplement suivre ton process. Donc, là, comme fleur, je vais avoir impatience. Donc, c'est voilà, c'est le ralentissement, finalement. Gentiane, enfin la patience en tout cas. Impatience avec un S, hein, la fleur. On va avoir Gentiane qui va nous donner la foi et la confiance. Ok. Ça, c'est des termes qu'on retrouve dans la vidéo d'Anastasia. La troisième fleur, ça va être White Chestnut. Donc ça, c'est pour les pensées ruminantes. Euh, je vais prendre un... Je vais boire un coup, tiens. Pour que tu puisses travailler avec, pardon. Donc, impatience, gentiane. White Chestnut pour les pensées ruminantes. Donc ça va vraiment aider à calmer le mental pour arriver à mieux se connecter à soi, qui est vraiment l'objectif de cette météo florale, mais pas que. Ensuite, on va avoir Water Violet pour la communication. Super important. Ça va être la fleur qui va être vraiment, qui va créer le mécanisme qui est attendu, me dit-on, de notre part sur cette période, qui est vraiment la période qui va nous permettre de préparer 2026 pour vraiment arriver à surfer sur la vague de 2026. On s'y prépare, il y a de l'impatience en fleurs avec un S, donc ça veut dire qu'on nous laisse le temps de le faire. Par contre, on nous pousse à le faire, hein, vraiment. Et c'est ce qui fait qu'on a besoin de cette cinquième fleur qui est Sweet Chestnut. Sweet Chestnut, c'est quand on n'en peut plus, on est à bout et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est trop poussé dans notre lumière, en fait, il y a notre humanité, notre personnalité qui, bah, elle en peut plus parce que ça fait trop de choses, trop de lumière, trop d'aide, trop d'aide. Non, il n'y a jamais trop d'aide, mais enfin voilà, c'est-à-dire dans le sens où c'est éprouvant pour nous de lâcher prise. Alors je vais utiliser ce terme, mais il n'y a pas de drama, mais de mourir de soi-même. C'est mourir de son humanité et mourir à sa divinité, en fait. Ok. C'est vraiment lâcher prise de notre humanité pour mieux intégrer notre divinité, mieux incarner notre divinité. Et c'est vraiment ce qui se passe, c'est qu'on nous pousse vers la lumière. Ça, je le dis à la fin de la vidéo, mais j'anticipe un peu, mais voilà, ça me permet de résumer un peu les choses aussi. Euh, on nous pousse dedans. Donc en fait, dans cette... on nous pousse, c'est exactement, on nous pousse à notre origine. Voilà, on nous pousse vers ton origine. Donc vers la lumière. Et donc ça peut être un peu éprouvant. Donc il faut vraiment réussir à lâcher prise, mais aussi à être actif dans sa connexion à soi, à sa connexion à sa lumière. Et pour ça, il faut vraiment s'accorder du temps. J'ai des frissons partout. Faut vraiment s'accorder du temps pour le faire. Et donc, pratiquer la dernière idée que Anastasia donne dans sa vidéo quand elle parle du détachement conscient. Donc, détachement conscient,
on se détache du passé en conscience, c'est-à-dire que ça permet de générer aussi beaucoup d'amour pour les choses ou les personnes dont on se détache. Et donc beaucoup de liberté aussi. Voilà, donc, et c'est pour dire que c'est totalement OK finalement, quand on arrive à faire ce détachement conscient. Je vais dire en conscience. Bon, voilà, désolée. OK. Donc, alors pour ma part, je vais pas vous cacher que j'ai aussi utilisé Agrimony. Je l'ai pas prise, mais j'y ai pensé très fort. Agrimony parce que c'est ma fleur de positionnement et comme je dis de la nouveauté, et là je vais essayer de mettre un truc dans la vidéo pour que vous alliez voir mon jardin floral numéro 2 qui parle de la fleur de positionnement. Et bon, pour moi c'est Agrimony, c'est ma première fleur. Donc voilà, ça se peut que j'y fasse allusion, mais bon. Donc moi c'était une fleur un peu plus personnelle pour moi, pour ici, et pour bah, m'aider aussi à intégrer ces énergies-là. Donc, on est, voilà, donc le point important. Et oui, je vais aussi préparer du matériel avec des lives, avec du matériel un peu, enfin des images, des choses comme ça, pour vous aider à travailler sur ces énergies-là. Et en même temps que je bois ma petite tasse avec les 5 fleurs: impatience, gentiane, white chestnut, water violet et sweet chestnut. Comme ça, tu peux prendre en même temps. Et donc, l'idée maîtresse, on va dire, de cette météo florale, c'est la reconnexion à soi. Fais pause si tu veux. Faut que je te donne un peu de temps, mais si tu veux, n'hésite pas à faire pause. Donc la reconnexion à soi, l'ancien qui disparaît, et, et c'est comme ça que je l'ai entendu. Et on avance. Voilà. Donc c'est assez rigolo. Ah oui, une petite parenthèse par rapport à la météo florale numéro 2. Pas du tout. La semaine dernière, qui n'était pas une météo florale, il y a eu la semaine dernière, euh, j'étais incapable de faire une vidéo, j'étais sur d'autres choses. J'étais scléranthus walnut. Et concrètement, c'est gros changement à l'intérieur. Pour moi, c'était ça. Protection de l'extérieur. Et c'est une reconnexion à. En fait, c'était une invitation à vivre des changements à l'intérieur de soi. Et moi, j'entendais que, en fait, ça envoyait énormément de lumière, énormément d'énergie, et qu'il fallait se protéger en même temps de l'extérieur. Mais ça, Anastasia, elle en parle encore dans cette météo énergétique. Et en fait, je pense que c'est complètement préparatoire à ce qui se passe cette semaine. Et d'ailleurs, la semaine dernière, moi, j'étais comme ça. Au niveau énergétique, je me sentais... c'est comme si on m'attrapait et qu'on vraiment comme une pâte à modeler ou qu'on on me ramenait à des endroits ou quoi, c'était très bizarre. Changement de trajectoire un peu ou quelque chose comme ça. Et en fait, mon chat était surexcité, Gandalf était surexcité. Vraiment, il courait dans tous les sens, il était trop bizarre. Bon, il s'amuse avec Tigresse, mon autre chat, mais régulièrement, quoi. Mais là, il était vraiment bizarre. Je me suis dit, ah ouais, ok, donc il était dans le même état que moi, quoi. Voilà ce que je me suis dit. Donc, c'était vraiment préparatoire à ce qui se passe là. Donc, quand j'ai pris l'ensemble des fleurs tout à l'heure, euh, je me suis sentie tout de suite reconnectée avec l'esprit. Donc ça, c'est assez magique, hein, c'est assez cool. Et c'est en ça où ça t'invite à être dans une intériorité renforcée. Déjà, comme je te disais la semaine dernière, Scléranthus Walnut, pour moi, c'était le bazar au niveau des énergies. Mais c'est vraiment l'idée euh, de t'inviter à des énergies à toi et pas que. La sonore, c'est vraiment te recentrer sur toi. Et là, ça va être de reconnecter à ton moi. Alors, ce que j'ai entendu comme phrase, c'était que ça me changeait en mon moi plus vrai. C'est-à-dire que on connecte avec plus sa lumière, voilà, avec son soi de lumière. Euh, et c'est pas tout. Mais alors, du coup, on va dire qu'en termes d'étapes sur ça, donc connexion à soi, plus dans sa lumière. Ça aide en fait à aborder, et c'est là où en fait on va avoir du water violet, c'est-à-dire de la communication. On va pouvoir, avec cette lumière avec laquelle on arrive à connecter, on va pouvoir aborder des sujets
Alors, j'ai mis plus intime parce que c'est vraiment l'idée de Water Violet, mais c'est pas une intimité intime, quoi. C'est des choses peut-être dont on n'a jamais trop parlé, ou c'est des choses qui sont vraiment liées plus à nos émotions aussi. Des choses qu'on oserait par pudeur. En fait, c'est pour ça que je parle d'intimité, parce que c'est pudique pour nous. Mais là, en fait, c'est vraiment une invitation à exprimer ces choses-là. Et alors, je vais y revenir, mais c'est les exprimer autant pour soi, par exemple, si tu fais de la création de contenu ou que tu as des discussions avec ton chéri ou avec tes parents, ou voilà, voilà. Mais c'est de dire des choses que peut-être tu n'as jamais dites jusque-là. C'est arriver à exprimer, à aborder des sujets. C'est vraiment cette idée-là. À exprimer des choses. Et si tu fais de la création de contenu, ça va être des contenus un peu plus peut-être storytelling, par exemple, ou liés à ton vécu, ou des choses comme ça. Mais c'est aussi, si tu fais pas de création de contenu, ça va être, par exemple, si tu es sur les réseaux, bon voilà, ça va être même dans tes commentaires, par exemple. Dans tes commentaires, n'hésite pas à faire des partages sur ton ressenti, ton feeling par rapport à ce qui est vécu, ok? À ton vécu, plutôt. Donc ça, c'est super important. Maintenant, on va pas pousser mémé dans les orties, on a la fleur impatience, et donc, on va dire que cela attend que... alors, c'est marrant parce que j'ai des messages qui disent en jeu et des messages qui sont en tu. Donc, si t'es en jeu, là, ça passe en tu. Donc, cela attend que tu sois prête, me dit-on. Donc, il y a... c'est la douceur aussi dont parle Anastasia dans sa météo énergétique. Il y a beaucoup de douceur pour nous dire, voilà, prends ton temps. Elle parle aussi de rythme. Qu'est-ce que j'ai noté de rythme? Elle parle de rythme, de vagues aussi. Donc, ouais, non, sans les vagues, ça, c'est pour après. Mais c'est pour dire que voilà, cette douceur dont elle parle, c'est que on est vraiment euh, autant, autant la lumière nous pousse vers la lumière, mais avec douceur, c'est-à-dire c'est pas en mode pousser mémé dans les orties. Par contre, c'est aussi une invitation à toi-même prendre du temps pour toi, pour arriver justement à te connecter à ta lumière et à entendre ces nouvelles énergies. Quand on te pousse vers la lumière, tu vas en capter plus et il va y avoir des informations que tu vas pouvoir entendre aussi. Donc, prends du temps pour ça, pour toi, ok? Euh, Ensuite, j'ai aussi alors la fleur white chestnut qui intervient. Prends du temps pour toi, mais aussi calme tes pensées. Enfin voilà, c'est White Chestnut, elle aide à calmer les pensées, elle aide En fait, White Chestnut, j'aime bien cette comparaison. C'est tu peux la comparer avec une surface d'eau qui est plane. Quand tu laisses poser les idées, tu arrives quand la surface est plane, tu arrives à voir à travers. Tu arrives à voir l'esprit, en fait, à voir le ciel, à voir... voilà. Et donc, c'est un petit peu l'idée de prendre White Chestnut en ce moment, ou de ressentir White Chestnut. Tiens, je vais reprendre je vais reprendre la fleur, je vais reboire, oui, je vais reprendre les fleurs. Donc, ça t'aide à définir tes choix, c'est-à-dire que, comme Manasseh a parlé de recalibrage, on est dans cette recherche, on reçoit la lumière, on se connecte à sa lumière, on est plus vrai, on est plus connecté à soi, et donc il y a ces choix, ces directions qui vont comment dire, enfin c'est un peu la quintessence, qui vont en ressortir, qui vont être visibles grâce à White Chestnut. Mais pour ça, il faut vraiment avoir conscience de ses énergies. C'est ce dont elle dit, et voilà, je vous le dis aussi. Et donc, ça va vraiment aider, finalement, tout ça à avoir une connexion plus forte. Euh, donc là, déjà, voilà, dans l'être, dans cette connexion. Le fait d'atteindre cette connexion plus forte, je l'ai déjà évoqué, me semble. Non, je n'ai pas. Si, j'ai parlé de Sweet Chestnut déjà. Donc, on a Gentiane et Sweet Chestnut. Donc, c'est les deux côtés de la. Enfin, c'est vraiment le double effet qui se coule, quoi. C'est vraiment gagnant-gagnant. C'est-à-dire que Gentiane, le fait de te connecter à ta lumière, euh, plus, tu vas avoir plus conscience de ce qui est réalisable. Euh, donc ça, c'est ma description de Gentiane. Gentiane, c'est quand tu es pessimiste, ça t'apporte de l'optimisme, ça t'apporte de la foi. Moi, j'ai une description un peu différente de Gentiane, qui va être, euh, en fait, tu arrives à avoir de l'optimisme
quand, en fin de compte, ce que tu t'apprêtes à faire est réalisable. C'est-à-dire que si tu t'apprêtes à faire quelque chose que ta lumière, en fait, elle sait que c'est pas possible, tu vas te planter ou tu vas avoir du pessimisme parce que tu vas pas y croire. En fait, c'est vraiment cette connexion à sa lumière qui fait que tu arrives à ajuster l'optimisme, la faisabilité, la réalisabilité d'une action. Et c'est ce qui crée la foi finalement. Quand tu arrives à intégrer aussi ta lumière, c'est une citation de... Ah zut, de Jennifer, de Yennefer, dans, oh là là, je vais pas y arriver, White Wolf, là, tout ça, enfin voilà, tu sais, la série, je vais pas y arriver, c'est pas grave, tu me l'écriras en commentaire, j'adore cette série, mon Dieu. Elle dit, à quoi sert la foi? Tu as la puissance. Et c'est exactement l'idée du Gentian, c'est-à-dire que plus tu arrives à connecter à ta lumière, plus tu vas réussir à l'incarner et à réussir en fait tout simplement dans la matière ce que ta lumière a envie de faire, quoi. Tout simplement. Ce que ton âme a envie de réaliser. Donc tu es puissante et si tu n'as pas cette puissance, bah, tu gardes la foi. Voilà. Il y a aussi l'idée de confiance. En fait, vu que tu as la puissance, bah, tu as la confiance. Tu es confiant en toi. Vu que tu fais des choses qui sont alignées. Ok. Donc ça, c'est super important. Ça, c'est super important et ça, c'est gentiane. Sweet Chestnut va t'aider à lâcher prise du passé pour encore mieux incarner, intégrer ta lumière. Ok. Et cette connexion aussi, à arriver à mieux parvenir à connecter à ta lumière, à ta divinité. Ça veut dire aussi en lâchant prise de ton humanité. Et donc, voilà, d'où le détachement conscient aussi, etc., dont je parlais tout à l'heure et dont parle Anastasia. Donc, bah, j'ai été un peu... Oui, j'ai anticipé. Voilà, je parlais de l'invitation à écouter justement ta lumière avec impatience et White Chestnut. Ça arrivait maintenant. Voilà, j'en ai parlé avant, mais voilà, t'as compris. Donc, alors, après, on arrive à... C'est pas que c'est une autre étape, mais... en fait, à partir du moment où tu arrives à écouter ta lumière et à capter ces nouvelles fréquences dans lesquelles on te pousse encore une fois, donc arriver à accepter cette dynamique d'être poussé dans la lumière avec patience aussi. Donc, connexion consciente avec tes énergies. Ok. Une fois que tu arrives à faire ça, c'est bonheur. Parce que tu vas créer une unité en toi, une unité entre ton humanité et ta divinité, et là c'est bonheur. Et moi ce que j'ai ressenti à ce moment-là, oh, j'ai envie de reprendre à boire pour te booster là-dedans, euh, ça va être, alors moi ce que j'ai ressenti c'était un soulagement et un apaisement. Oh là là, qu'est-ce que c'était agréable. Ça l'est toujours, hein, voilà. Mais c'est vraiment cette unité avec toi-même et avec le tout. Et là, on arrive à justement, on arrive à, bah, c'est une autre étape, voilà, c'est une autre étape, qui est le fait de, mais ça c'est uniquement quand toi tu arrives déjà à être bien en toi, hein, à avoir cette unité en toi, parce que forcément, pardon, il y a quand même une chose que j'ai pas dite, c'est que quand tu arrives à être uni avec ta lumière, tu arrives à être uni avec le tout, puisqu'on est uni dans la lumière. Ok, on est tous unis dans la lumière. Donc tu vois, tu comprends que quand tu arrives à te connecter à ta lumière, tu arrives à être connecté avec le grand tout. Et avec autrui, en fait, avec tout le monde. Tous ceux qui sont dans la lumière, hop, on connecte avec toutes les lumières de tout le monde. Donc c'est ce qui fait aussi la vague. Allez, j'anticipe, voilà, allez, je le dis, c'est la vague. C'est-à-dire que là, on va entrer dans une dynamique où tu te connectes à toi, tu connectes à l'autre, à autrui, donc au grand tout. Et tu t'en inspires. Et en même temps, ça t'inspire toi. Et, et c'est une vague comme ça, toujours. Donc, tu vois comment, enfin c'est ouf parce que quand tu as cette unité de tout un chacun, en fait, on s'entraide en fait finalement à monter dans la lumière. Mais l'important c'est d'être dans cette, de capter vraiment le minimum, enfin la base des énergies d'unité avec sa lumière telle qu'elle veut que tu sois en fait. Et après ça va se nourrir d'autrui. Grâce à donc Water Violet.
avec le fait. Et alors là, c'est très important parce que tout part de l'idée de partager. Avec Water Violet, on est il y a le partage et l'écoute. Ok. Mais avant tout, tout démarre par ton partage. C'est-à-dire que l'idée des commentaires ou des trucs comme ça, c'est pas quelque chose que tu vas faire si tu n'as pas connecté à ton toit. D'accord. C'est la connexion à sa lumière, c'est la base. À sa lumière, c'est-à-dire dans cette évolution telle que c'était demandé aujourd'hui. D'accord. Donc, euh, comment dire? Donc c'est vraiment ça, l'idée de commencer par partager, ces nouvelles énergies, ces nouvelles, idées en fait, que tu as pu choisir avec, White Chestnut. Hem, voilà, ça part de ça. C'est-à-dire qu'on soit d'accord, c'est pas, les nouvelles idées, c'est pas des choses qui vont venir de l'extérieur. Non, 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 pas du tout. C'est dans l'intériorité et ça Anastasia le dit bien. Et là-dessus, moi je le ressens, vraiment je connecte avec ça et je suis complètement dans sa vibe. De toute façon, je n'arrête pas de lui dire, Anastasia, tout ce qu'elle dit, je trouve que c'est immensément juste. Ça m'émeut. C'est immensément juste ce qu'elle dit, Anastasia, je trouve, hein, pour moi. Et là-dessus, enfin voilà, on est complètement raccord. Enfin voilà, moi en tout cas, je suis raccord avec elle. Je me permettrai pas de parler en son nom. Mais donc voilà, donc c'est vraiment, et c'est pour ça qu'aussi à un moment elle dit, dans sa météo énergétique, elle dit qu'il faut se protéger de l'extérieur. Alors, il y a peut-être encore du walnut, hein, ou pas, hein, c'est vraiment water violet, c'est-à-dire que limite, ouais, reste dans ta tour d'ivoire le temps de bien connecter avec tes énergies, pour ensuite redescendre. Une fois que tu as bien connecté, tu peux redescendre et commencer à partager. Ok. C'est la fleur water violet, ça. Et alors, ce qui est formidable, c'est que, et alors c'est pareil, pardon, je reste encore un peu dans Water Violet. Donc c'est la communication, tu partages. Et quand tu vas partager, tu vas pouvoir aussi, lire, euh, ce que les autres euh, auront comme retour à te faire sur, ces nouvelles énergies que tu as partagées. Ok. Et c'est là en fait où il y aura la vague. C'est-à-dire que tu partages avec ces nouvelles énergies. Hein. T'as acquis tes nouvelles énergies, hop, tu partages et de là, tu as des retours et ça t'inspire à nouveau. Ok. Et c'est comme ça en fait que ça va se faire. Donc, du coup, le fait de faire ça, le fait de partager, alors là, on arrive vraiment dans l'ancrage. Hein. Avant ça, on est dans notre énergie, dans notre spiritualité, avec un ancrage personnel et individuel. Là, on arrive dans un ancrage avec, autrui, puisque la création, enfin le partage fait que ça va créer de l'abondance. Et là, là-dessus, je vais reprendre des fleurs là. Là-dessus, moi j'ai vraiment senti l'énergie monter, dans mes chakras du bas et dans le chakra racine. C'est que ça crée une abondance et de l'ancrage. Ok. Et ça, c'est topissime, forcément. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ouais, puis avec cette communication, finalement, le fait, mais tout part, encore une fois, tout part. C'est vraiment, Water Violet, c'est vraiment la fleur qui fait la mécanique de ces énergies avec la conditionnalité, avec la condition d'avoir bien, connecté à soi avant. Mais c'est vraiment le fait de partager qui, hop là, c'est game changer. Et donc, cet échange fait que on arrive à. Alors, Waterville, c'est aussi la force de l'unité, et l'unité en soi, l'unité avec autrui. Et donc, on a cette unité, inspirationnelle. Ok. On s'inspire de soi-même, on partage, les autres nous font un retour, inspirés d'eux-mêmes. C'est pas en mode, t'arrives, tu laisses ton. Je m'imagine sur les réseaux, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais tu laisses ton commentaire un peu pourri, tu vois ce que je veux dire? Non. Tu es inspiré. Et donc, tu laisses toi aussi ton message, et ça va inspirer aussi. Et en fait, j'ai cette idée de soupe divine. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Enfin, c'est pas. Pardon. Mais voilà, enfin, on est unis dans la lumière. C'est vraiment ça.
et donc on se partage les uns les autres. Et donc, touc touc touc, alors après il y a aussi l'idée, alors ça va être, hem, ça va être très personnel, enfin pas moi personnel, parce que moi je vais devoir d'ailleurs, hem, peut-être un petit peu aussi, canaliser pour moi parce que je ne l'ai pas encore fait. J'ai fait cette demande de faire la vidéo pour tout le monde et après moi je vais en profiter moi aussi et je vais pouvoir aller dans le détail de certaines choses et là, c'est quelque chose, c'est un point où, tu vas pouvoir aussi aller toi dans ce qui te parle à toi, mais ça va être de savoir comment tu partages. C'est-à-dire que ce que tu partages, voilà, en mode water violette, j'ai acquis mes nouvelles énergies, je les partage. Comment est-ce que tu le fais? Ça va être ça. Et donc, là, j'ai aussi cette idée de white chestnut. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? White chestnut. Non, sweet chestnut, pardon. Qui me vient. Alors, c'est peut-être c'est peut-être aussi un lapsus. Peut-être que white chestnut peut aider à apaiser tes pensées pour arriver oui, d'ailleurs, c'est très juste, à acquérir, à définir les choix de comment tu vas partager. Mais je pense aussi à Sweet Chestnut parce que ça peut aussi être challengeant. Par exemple, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, mais peut-être que ça va t'inviter à faire des choses que, comme je sais pas, de la vidéo face cam ou à prendre la parole en public ou tu vois, en faisant des formations, des conférences, des choses comme ça. Euh, ou peut-être ça va être ou autre chose, hein, peu importe, mais ça peut être un petit peu challengeant pour ton humanité et donc Sweet Chestnut, quoi. Donc, en tout cas, White Chestnut, effectivement, je valide pour aller chercher justement ces choix, ces nouveaux choix, ces nouvelles idées. Et ça, encore une fois, parce que l'idée de se reconnecter à soi, c'est quand même comment dire, une petite routine, en fait. C'est ça que je voulais dire. Il y a aussi l'idée d'avoir une routine énergétique avec les fleurs, puisque moi je te parle de fleurs, mais si tu en prends pas, de dire, voilà, de se connecter à soi pour arriver justement à connecter avec sa lumière. Allez, je reprends un peu de fleurs et on arrive à la dernière étape. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu vois comment tu arrives à partager. Tu as ta nouvelle méthode de partage. Tu as des nouveautés là qui arrivent. Euh, Ça va te donner une confiance de fou, vraiment. Ça va être gentiane, comme je disais tout à l'heure. C'est là où tu vas acquérir encore plus de puissance et de confiance en toi, parce que tu es aligné avec ta lumière, avec ces nouvelles informations. Hem, Tu peux aussi, te connecter à de la foi, mmh et oui, à de la foi, mais dans une routine énergétique où tu dis: «OK, j'ai la foi, j'y crois, je crois en moi, heu et je me connecte, j'arrive à atteindre cette connexion avec ma lumière qui fait que je vais pouvoir, après tu reprends tout le déroulé, hein, et pouvoir ancrer des actions dans la matière qui sont pleines de ma puissance. Je parle pas de pouvoir, je parle de puissance, puissance de l'amour, puissance de la lumière, ok? Dans tes actions, avec toutes ces nouveautés. Et alors, cette réalisation, quand tu arrives comme ça à incarner ta lumière, ta nouvelle lumière, nouvelle conscience de lumière, eh bien, cette réalisation, encore une fois, hein, dans l'ancrage, hein, dans les actions, dans le partage, hein, ok? C'est pas genre, ah, j'ai connecté, super. Non, non, tu connectes et tu ancres par l'action, ok? Et bien, une fois que tu as réussi à ancrer des choses comme ça, eh bien, ça va te donner des ailes, n'est-ce pas? C'est beau, non? Voilà, ça donne des ailes. Et avec les ailes, on avance, ok? Donc, on peut voler un petit peu. Voilà, avec ces petites ailes d'ange là. Euh, voilà, donc c'est l'idée de Gentiane. Pour te donner une ref, alors j'avais pas fait jusque-là, mais je suis à mon 14e point sur 18, ok? Euh, alors, à partir de là, euh, en fait, là, je vais reparler de l'idée de la vague, ok? Autant on a la vague avec le partage,
Je partage avec Water Violet, je partage, je reçois, je partage, je reçois. Mais on a aussi, je reçois, je fais attention à ce que je reçois, hein, parce que je trie ce que je reçois, hein, attention. Hein. Ce que je reçois n'est pas forcément connecté, la personne qui m'envoie quelque chose n'est pas forcément connectée avec son soi comme moi je l'ai fait. Donc c'est peut-être, c'est un petit peu ancien et pourri, hein, ce qu'elle m'envoie. Donc je trie quand même, attention. Hein. Mais avec donc cette connexion à soi, parce qu'en fait on nous met des ailes déjà. On nous met des ailes pour nous dire allez avance. Et là ça nous met des ailes, mais oh là, faut que je me connecte à moi, faut que dans l'intériorité pour comprendre où est-ce qu'on veut que j'aille. Mais le fait de faire tout le process, finalement, on gagne nos ailes. Et, enfin, on gagne nos ailes. Ça donne des ailes, on ne gagne pas nos ailes, on les a nos ailes, c'est pas l'idée. Mais voilà, on avance, on s'envole. Et à nouveau, ça nous pousse vers notre origine. Ça, j'avais dit en entrée de vidéo. Et là, c'est switch et c'est encore. C'est-à-dire que ça nous pousse, et autant que ça nous pousse, bah, on peut continuer à y aller. Donc en fait, tout le process, on peut le refaire autant de fois que. Mais c'est important de faire tout le process, quoi. Vraiment du début jusqu'à la fin. Et ça, on peut le répéter. Et c'est cette idée de vague, de rythme. Donc, encore une fois, quand on a nos ailes et qu'on nous pousse vers notre origine, vers notre lumière, ça se fait aussi avec de la patience, avec de la douceur, mais aussi avec la répétition de tout le process encore. Ok, c'est pas, on va pas te faire répéter alors que tu es encore dans la connexion, dans la recherche de ta connexion. Tu es dans ta connexion, une fois que tu as connecté, là tu vas commencer à partager. Ok, n'hésite pas à regarder la vidéo au début pour revoir pour la connexion et tout. Mais du coup, ah oui, ce qui est important, c'est que comme ça te pousse vers l'origine, et c'est ce qu'on te fait faire dès le début, hein, ça douille. C'est ce que j'ai noté. C'est ce que j'ai entendu, ça douille. Voilà. Anastasia parle d'inconfort. C'est juste parce que, oui, ça nous demande de lâcher prise de plein de choses. Encore une fois, détachement conscient. Notre humanité, on la laisse un peu de côté et effectivement, enfin pas on la laisse de côté, mais on laisse partir les morceaux qui doivent partir pour embrasser le nouveau, le nouveau que notre lumière veut qu'on incarne. Et donc c'est un éternel recommence. Et alors là, Anastasia, elle parle de corolle, et là je me suis empêchée de m'empêcher de parler de cette fleur que je n'ai pas citée en entrée de jeu et que je n'ai même pas, parce qu'elle ne fait pas partie des 38 fleurs de bague. Vous savez que je travaille avec les 38 fleurs de bague. Je savais qu'un jour, j'allais ouvrir vers d'autres fleurs. Le docteur Bach, de toute façon, me l'avait dit, qu'on se dirigerait vers d'autres fleurs. Et je me suis empêchée de le faire parce que je ne savais pas quand est-ce que ça allait arriver. Alors, est-ce que c'est le moment? Je ne sais pas. En tout cas, et alors là, ça me fait penser à la corolle dont Anastasia parle. Mais moi, ce que j'ai vu avec l'idée d'éternel recommencement, c'est un lotus. Ok, c'est la fleur du lotus. Et donc, c'est cette fleur-là, c'est une fleur qui, dans sa, comment dire, dans son interprétation, donc ce qu'elle nous aide à faire, c'est une amplification. Elle amplifie les choses. Donc, si tant est que on reste ouvert, en fait, le cœur ouvert, comme le dit Anastasia. Et donc, à partir du moment où tu as compris ce process-là, de tout ce que j'ai décrit là, eh bien, tu peux répéter. Tant que tu restes le cœur ouvert, tu as compris la dynamique et tu peux répéter. En vrai, c'est vraiment ce qu'on doit faire tout le temps, hein, j'ai envie de dire. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'il faut qu'on arrive à faire tout le temps, connecter à sa lumière et arriver à la, à l'intégrer, ouais, à la matérialiser, quoi, à la matérialiser par des actions. Voilà, j'ai un peu cette impression-là, mais bon. En tout cas, voilà l'idée là pour l'instant. Donc, le lotus, le lotus au centre. Je sais pas pourquoi j'ai mis au centre, mais bon, voilà, c'est l'éternel recommencement. Et donc, à partir du moment où tu as compris ce process, 17e point, ce process, ce cheminement, j'avais écrit, eh bien, tu surfes sur la vague de 2026. C'est bon pour toi? Voilà.
On est bien là quand même, voilà. Et donc, c'est une bénédiction de pouvoir avoir ces informations-là aujourd'hui, puisque, 18e point, plus et mieux tu t'y prépares, et bah, plus tu auras de chances de surfer sur ta vague de 2026. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a ces 2 lignes dont moi j'en parle pas du tout. Je parle pas du tout de la deuxième ligne, mais je vais quand enfin si, là du coup j'en parle, mais la deuxième ligne dont parle Anastasia, c'est que en fin de compte, c'est soit tu surfes, en faisant tout ce process-là, bah, soit tu restes un peu plus dans l'ancien quoi, tu vois? Donc c'est un peu voilà, c'est un peu l'idée. Donc plus c'est mieux tu t'y prépares et encore une fois, j'ai envie de rajouter cette idée que ça se fait, avec la fleur impatience avec un S donc, ça veut dire avec de la douceur, avec de la patience. On te pousse pas mémé dans les orties, quoi. Hem, Après, plus tu as conscience des choses, plus tu as cette conscience énergétique, cette intériorité pour commencer, puis ce partage important, que ce soit toi qui partages. Tu partages pas les nouvelles énergies là, j'ai pas envie de te dire qu'il va rien se passer, mais il va pas se passer grand chose quoi. Faut vraiment que tu partages, mais ces nouvelles énergies, eh bien après donc tu fais attention à ce qui te revient, mais tu comprends l'essentiel de la dynamique et tu peux recommencer. En gros, voilà. Bon, là, j'ai fait un gros résumé, hein. C'est un peu trop résumé même, je trouve, mais voilà, la vidéo est là. Et voilà. Et je regarde si j'ai oublié des choses, mais grosso modo, là, moi, ce que je... Ah oui, elle parle de fréquence collective aussi. Tu vois, c'est ça aussi le recalibrage, le reparamétrage. C'est du calcul, c'est-à-dire connexion à soi. Le calcul, il se fait parce que tu vas partager et donc, à partir du moment où tu vas partager, tu vas inspirer. En même temps, les retours qu'on va te faire, ça va t'inspirer. Les retours triés, hein, ça va aussi t'inspirer. Donc, c'est pour ça, on est dans un rééquilibrage. Et en même temps, comme elle dit, il n'y a pas de tergiversation, c'est qu'on te pousse à la lumière. C'est-à-dire que on y va, quoi. On te pousse vers ton origine. C'est ça la phrase exacte. Euh, donc voilà, tout dans le cœur, bien sûr, comme d'habitude. Presque, j'ai envie de dire. Et se laisser porter par plus grand que soi aussi, c'est des choses que j'ai, notées. Hem et le mouvement vers l'extérieur, c'est l'expression de l'intérieur. Enfin, tout est logique, hein. Vraiment, je trouve que tout est logique, voilà. Et tu as, l'interprétation d'Anastasia, la lecture d'Anastasia et moi, j'ai la lecture avec les fleurs, en fait. Moi, on me donne en guidance les 5 fleurs et moi, je te fais la lecture avec bon, après, j'ai eu mes 18 phrases là qui me sont venues. C'était tout le process par lequel je suis passée. Et donc, voilà, donc après, si tu veux, normalement, je vais te préparer du matériel pour vivre ça. Donc, t'aider en fait. Tiens, allez, je reprends un coup de fleur. Mm. Bah, ce matériel, ça va être mis en description, mais c'est de l'informatique, il y a du live, il y a, enfin, comme je dis, des images. Je vais probablement faire des audios aussi. Enfin, bon, bref, à l'heure où tu l'auras remarqué, où je te fais cette vidéo, tout n'est pas prêt. Mais j'ai vraiment envie de le faire, donc je vais préparer ça très rapidement. Et voilà. Et écoute, je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et franchement, merci beaucoup. Je suis ravie. Et j'espère que tout ça va t'aider. Et bisous.